amis Verseaux, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez bien. On va aller regarder ensemble ce qui arrive vers vous au niveau sentimental et amoureux. J'ai pris ici les oracles d'Isabelle Serre qui sont les horoscopes. On va aller regarder un premier message pour vous concernant les amis, eh bien votre période de l'été. On va prendre un message pour toute cette période de l'été. Quel va être votre message pour vous, les amis Verseaux? Vous êtes dans un signe d'air, donc j'ai pris l'oracle vous concernant, Isabelle Serre, et on a ici le premier message pour vous, le message pour votre période de cet été, comme d'habitude. Hein. Ici, c'est du prédictif, hein, donc ça peut très bien ne pas vous parler pour le moment, là. Et puis, on est sur une période du 21 juin au 21 septembre. Donc, eh bien, vous pourrez revenir régulièrement vers cette guidance. Et puis, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, vous pourrez aller voir votre signe ascendant, lunaire et vénusien, les amis Verseaux. Ok ? Allez, on regarde ici le premier message de cet horoscope d'Isabelle Serre et on vous dit, aujourd'hui et pour toute cette période, on te dit bien que tu es dans une nouvelle énergie relationnelle. On te dit bien que tu es dans une nouvelle énergie relationnelle. Une ou plusieurs personnes vont faire leur entrée dans ta vie. Ces personnes vont devenir des amis et être d'un très grand soutien. Ce sont des personnes de confiance. Ah, les amis Verseaux, vous êtes peut-être en période de renouveau au niveau sentimental et amoureux. Des personnes vont entrer dans votre vie. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici pour cette période estivale. Alors, on va regarder ici, eh bien avec les tarots, ce que les tarots ont à vous délivrer comme message pour cet été 2024. Merci aux tarots de délivrer des messages clairs aux Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour leur période estivale. Oh, regardez ce qui tombe. As de coupe. Nouvel amour, hein, les amis. Hein. Il y a vraiment ici peut-être même des retrouvailles avec quelqu'un. Alors, c'est ce on vous parle ici de nouvelle énergie relationnelle et on vous envoie un as de coupe. Bon, voilà, on est quand même dans quelque chose d'assez clair. Hein. Bon, on va regarder, on est dans un tirage relationnel amoureux, donc les cartes, elles parlent. Hein. On va voir ici, on va demander... on a ici l'étoile, hein, et l'étoile qui vient nous parler d'espoir, qui vient nous parler de votre destinée. Bon, très bien. Allez, ça suffit. On va regarder... Oups. On va couper le jeu et on va... Je ne vous l'ai pas dit, mais je vais faire une croix celtique hein, pour aller demander poser différentes questions au tarot pour cette projection amoureuse. Et puis j'irai préciser avec ce petit tarot. On y va, on regarde tout de suite le présent de votre situation, les amis, dans votre vie sentimentale et amoureuse. On va ensuite aller regarder les influences favorables ou défavorables de cette situation. On va ensuite aller regarder l'historique, l'origine de la situation, de où elle vient, cette situation. On va regarder le passé récent, ce que vous laissez derrière vous. Niveau amoureux, on va aller regarder vos pensées émergentes. On va aller regarder les pensées que vous avez par rapport à la situation là. Durant toute cette période, on va aller voir le futur proche, ce qui est sur le point d'arriver. On va ensuite aller regarder vos peurs hein, concernant cette situation. On va aller regarder les forces de l'univers, les aides et les soutiens. On va aller regarder les espoirs, ce que vous désirez au plus profond de vous. Et on va aller regarder l'aboutissement, hein, vers où vous vous dirigez, les amis Verseaux. Ok ? Allez. Donc je vais positionner le jeu et puis je vais ouvrir le jeu pour regarder eh bien, les arcanes majeures. Hein. On est parti pour vous les amis, c'est parti, j'ouvre le jeu, on regarde les arcanes majeures. On a ici
Non, pas d'arcane majeur. Ici, non plus. Non plus. Ok. Un arcane majeur ici. Dans ce qui vient vers vous. Ok, bah dites donc, il y a des fins de, il y a une fin de cycle, hein, il y a des fins de cycle ici. Hein, j'ai des... Ouais, ok. Et ok. Donc les Verseaux, vous êtes là. Hein. À la fin de votre guidance, vous êtes bien présent à vous-même, vous êtes bien présent dans votre énergie. Hein. On y va, on regarde un peu ce qui se passe ici. On a ici du pentacle, du bâton, du bâton, oui, beaucoup d'action, beaucoup de feu, de l'épée, de la coupe, du bâton et de l'épée. Il n'y a pas de denier. Si, il y a du pentacle. Si, ici. Donc, on a bien les 4 éléments. C'est équilibré. Ok. Et on a un arcane majeur. Donc, ça va être... votre période estivale va être... plus dans le quotidien, on va dire. Il y a quand même ici un arcane majeur dans ce qui s'en vient et qui n'est pas des moindres. Hein, on va en discuter, on va voir un peu. Les amis Verseaux, on nous parle ici que dans la présence de votre vie, là, au niveau sentimental et amoureux, il y a quelque chose que vous laissez derrière, il y a quelque chose que vous lâchez, il y a un fardeau, il y a une lourdeur, il y a peut-être un passé. Ouais, il y a ici il y a un passé avec les choses favorables qui sont très favorables parce qu'on nous parle ici d'équilibre retrouvé, d'harmonie. Il y a une joie, il y a une nouvelle confiance retrouvée également. Vous arrivez à ce que vous vouliez ici, hein, les amis Verseaux. Par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse, vous lâchez un fardeau ici, vous lâchez quelque chose qui était très 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 lourd à porter, qui vous tirait vers l'arrière. C'est une fin de cycle, hein. Vous déposez quelque chose, hein, dans votre vie sentimentale et amoureuse. Et ici on me parle que c'est très bénéfique, hein. Les influences, elles sont très favorables, elles vous mènent vers un équilibre, elles vous mènent vers de la joie, elles vous mènent vers de la fête, vers une confiance renouvelée, hein, dans votre vie sentimentale et amoureuse. Cette situation, elle est à l'origine d'un 6 de bâton. Et le 6 de bâton nous parle d'une victoire par rapport à quelque chose. On me parle à nouveau de confiance. Vous vous êtes peut-être remis à être en confiance dans votre façon d'être. Vous vous êtes peut-être aussi... il y a une victoire ici. Hein. Il y a quelque chose qui a été gagné à l'intérieur de vous par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse, les Verseaux. Et ça, c'est ce qui vous a mené à déposer ce fardeau, à déposer ces choses qui étaient beaucoup trop lourdes et qui aujourd'hui là sont bénéfiques. Elles vous apportent de l'équilibre, elles vous apportent une joie. Vous vous êtes peut-être libéré de quelque chose. Ici, on me parle ici que dans le passé récent, vous avez eu... Dans le passé récent, vous avez travaillé à quelque chose, hein, qui vous a apporté des satisfactions, hein, au niveau sentimental et amoureux. Mais c'est plus à l'ordre du jour. C'est-à-dire que vous avez laissé ça derrière vous. Vous n'en êtes plus à même vouloir travailler sur quelque chose, vouloir, comment dire, vous poser plus de questions ou faire des compromis ou être en partenariat. Non, vous ne voulez plus. Ici, c'est du passé. Vous ne voulez plus... là, pour la période de cet été, il y a quelque chose qui est en train de se terminer complètement ici, avec ce 3 de denier dans le passé. Il y a quelque chose ici que vous ne remettez pas sur la table, en fait. Vous n'en éprouvez plus le besoin de travailler sur cette situation, en fait. C'est ce qu'on me dit, mais je vais aller préciser après. Hein. Là, on est sur vos pensées émergentes.
vos pensées émergentes concernant cette situation-là. On est en train de me parler ici d'un 4 de Pentacle. On est en train de me parler que vous vous protégez. Vous protégez votre cœur, vous protégez vos sentiments, vous protégez ce que vous pensez. Oui, vous voyez, on est dans les pensées émergentes. Ça veut dire que vous savez très bien ce que vous avez à penser de la situation, mais que c'est pour vous-même. Voilà. Vous êtes ici dans un... Ah pardon, excusez-moi, c'est le 5 de Pentacle, c'est pas le 4. Désolée, j'avais vu fort et en fait c'est 5. Excusez-moi les amis Verseau, parce que du coup ça change complètement la donne. Le 5 de denier ici vient me parler que dans vos pensées émergentes, eh bien vous êtes quand même à focaliser sur le passé. Vous êtes à focaliser sur ça, en fait, hein, sur ce que vous avez laissé derrière, c'est-à-dire sur ce potentiel besoin de compromis, de travail à faire sur soi pour peut-être retrouver un partenariat. Ici, vous focalisez sur un 5 de coupe, un 5 de pentacle qui vient parler d'accepter un changement qui est difficile. Il y a une idée de perte, il y a une déception, il y a un regret, ici il y a un deuil. Et ça, c'est vraiment dans vos pensées émergentes. Là, vous êtes en train peut-être de prendre conscience de quelque chose. Les amis Verseau, par rapport à une relation sentimentale, ici dans votre vie sentimentale, ici il y a, je vais aller la préciser pour voir comment elle va évoluer, hein, c'est 5 de Pentacle, mais on est vraiment dans ça, hein. On est même pas dans le 5 de Pentacle, oui, je suis en train de vous donner la définition du 5 de du 5 de bâton, c'est pas non plus ça. Alors attendez, parce que je me dise pas de bêtises, je vous ai dit le 5 de Pentacle, je vous ai parlé de perte, c'était le 5 de coupe que je vous disais. C'est pas le 5 de coupe, c'est le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle me parle que vous êtes en sentiment de manque. Vous êtes en train de mettre le doigt là sur des pensées émergentes de la situation, c'est que vous mettez le doigt sur du manque, sur de la pénurie affective, sur de la privation, sur des difficultés de toutes sortes au niveau émotionnel, hein. Les amis Verseau, je ne vous ai pas parlé du 5 de coupe pour rien. Je pense que vous êtes en train de vivre quelque chose dans vos pensées qui sont en train d'éveiller un cœur qui était peut-être endormi et qui là c'est en train d'être, vous voyez, il y a un peu quand même comme des coups de tonnerre, oui, ici, hein, vous voyez, hein, il y a la foudre, hein, qui est en train de tomber là. Il y a quelque chose que vous vivez là cet été qui va être, je pense, un éveil, une ouverture à quelque chose que vous n'aviez même pas compris en fait. Parce que derrière, dans ce qui arrive vers vous, c'est la grande prêtresse. C'est la sagesse intérieure, c'est le retour à la spiritualité, c'est-à-dire à la connexion à la source. Avec ici une connexion aussi à son cœur, hein. On est avec la grande prêtresse, on est dans les connaissances supérieures, dans tout ce qui est invisible. Et vous allez vous connecter à ça, hein, cet été. Vous allez vous connecter à des choses. Vous allez avoir des révélations. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Vous allez avoir des révélations, les Verseaux. Dans vos peurs les plus profondes, c'est le 6 de coupe. Dans vos peurs les plus profondes, les amis, vous êtes bombardés de nostalgie, vous êtes bombardés de vous avez peur en fait de revivre des... moi je pense que vous avez surtout peur de ne plus jamais revivre une vie amoureuse.
Parce que ici, on est dans de la nostalgie du passé, on est dans de la nostalgie de l'amour, du romantisme, d'être avec l'autre. Il y a une grosse envie de retrouvailles. Et là, vous avez peur que cela n'existe pas, en fait, que ça ne soit plus de possible. On me parle ensuite des forces de l'univers, hein, des aides et des aides et des aides de l'univers, hein. Et c'est un 10 d'épée. Donc on vient vous faire terminer un cycle. Là, durant tout cet été, ça va être vraiment un moment de compréhension qui va clôturer un cycle de souffrance, un cycle de difficultés de toutes sortes, hein, au niveau sentimental et amoureux. Il y a de la douleur, il y a de la défaite, il y a de l'échec. Eh bien, vous terminez ce cycle, hein. Vous êtes en pleine compréhension que vous avez été votre propre bourreau, en fait, les Verseaux. C'est ce qu'on est en train de me dire. Le 10 d'épée vient quand même parler que nous sommes à nous laisser nous maltraiter. Et au final, on se rend compte qu'on est, laissé comme pour mort et que la seule solution, bien, c'est de se relever, hein. Et vous êtes en train de vous relever. Vous allez vous relever, les amis, de cette situation, de cette relation. Et vous êtes, c'est ce que je vous disais au début de la lecture, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle, hein, les amis, hein. On a ici vos espoirs, hein. Ce que vous désirez le plus, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est celui qui va dire, hein, qui va dire les choses, hein. Il est dans l'action, il est dans l'action, il est également dans la créativité, c'est-à-dire que vous allez aller dire les choses sans être méchant ni quoi que ce soit. Il y a peut-être quand même de l'impulsivité, il y a peut-être un peu mais vous allez être vraiment décidé de dire ce que vous avez à dire, hein. C'est ce que vous, en tout cas, c'est au profond de vous, c'est ce que vous voulez, hein. C'est dire les choses. Et regardez, vous allez vers une énergie qui est la vôtre, hein, qui est le roi d'épée, qui est la justesse, qui est l'intelligence, qui est la vitalité, mais également le pouvoir, hein, très grande autorité, hein. Bon, on va aller préciser ici, hein, ce 5 de bâton, ce 5 de pentacle déjà. Alors, on précise ça ou on précise... Non, ça, je ne le précise pas. Je vais surtout préciser ici ce 5 de pentacle, hein, qui est ces sentiments de manque, là. Comment ils évoluent, ces sentiments de manque, les guides, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour leur période estivale, là. Comment évolue ce 5 de pentacle? Alors, sentiments de manque, ouais, regardez ça. Il y a un 2 de bâton. Vous êtes à une croisée des chemins ici, hein. Ouais. On me parle ici que dans vos pensées émergentes, vous savez que vous avez un choix à faire, hein, pour vous-même. Et il y a de toute façon des relations ici on m'en parle pas, hein, mais il y a des relations qui vont venir vous aider ici, hein. Il y a une énergie relationnelle qui change. C'est ce qu'on vous dit, hein. Vous allez rencontrer des gens qui vont également aider, je pense, à tout ça, hein, pour cet été. Et ici, il y a une réussite, hein. Dans vos pensées, il y a des envies de voyage, il y a des envies de mener sa vie comme on l'entend, et d'être déterminé, hein, avec beaucoup avec beaucoup d'intelligence, hein, et de confiance en soi, hein, avec le chariot, hein. Et on me remet ici le cavalier de bâton, hein. On me remet ici cette envie qui va arriver de plus en plus à dire les choses et à communiquer et à parler avec facilité pour délivrer sa vérité, délivrer qui on est, hein. Et dans l'action, parce que les cavaliers, c'est les messagers, c'est ceux qui mettent en œuvre, hein. On regarde ici cette grande prêtresse pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci de préciser, là, dans ce qui arrive vers eux, la grande prêtresse. Non mais regardez ça, j'ai l'empereur. De la grande prêtresse, on passe à l'empereur. L'empereur vient parler de concrétisation, vient parler d'ambition, vient parler de rigueur. Il y a une belle autorité ici, hein. Les amis Verseaux, vous sortez de quelque chose et vous retrouvez votre pouvoir personnel, hein.
Vous allez vers de la réussite et également vers une nouvelle vie plus spirituelle, plus connectée à votre monde intérieur. Cavalier d'épée, et c'est rapide. Hein. Ça va être rapide. Hein. Je pense que ça ne prendra pas les 3 mois. Hein. Vous allez, à mon avis, être dans une énergie. Et c'est pour ça que les rencontres, elles vont être possibles. Hein. Les nouvelles rencontres vont être possibles parce que vous êtes en train de changer énergétiquement au niveau relationnel. Hein. Vous êtes en train de vous débarrasser de quelque chose, les Verseaux. Ok ? Ici, on regarde le 6 de coupe. Ici, vous avez peur hein, de ne plus vivre quelque chose de beau. Oh, regardez. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ces énergies invisibles qui sont présentes avec cette grande prêtresse. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez cette spiritualité qui vous chantonne à l'oreille. Écoutez les amis, parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Regardez. De la compagnie, de la joie, des rencontres, du plaisir. N'ayez pas peur les amis, c'est en train de se transformer pour vous. On regarde ici ce qui arrive derrière cette fin de cycle douloureux, là, avec ce 10 d'épée. Hein, c'est les forces de l'univers. Qu'est-ce que l'on vous propose derrière ce 10 d'épée, les amis Verseaux? Il y en a beaucoup trop. J'en veux une. Eh bien, super. On vous propose ici, eh bien, derrière ce 10 d'épée, vous allez quand même encore tourner un peu dans des sentiments et des émotions qui ne vont pas être encore totalement dites. Hein. Pourtant, c'est vraiment ce que vous désirez, c'est d'aller dire les choses. Hein. Mais c'est encore un peu bloqué ici. Hein. Vous êtes encore dans des blocages, dans une impasse. Hein. Enfin, l'énergie, en tout cas, que l'on va vous proposer, c'est celle-ci. Vous allez devoir aller chercher votre puissance intérieure, hein, les amis. Parce que ici, l'univers ne vous donne pas tout cuit dans le bec. Hein. C'est clair. Hein. L'univers, il vous fait quand même, il vous teste. Hein. L'univers, il vous teste régulièrement pour voir où vous en êtes et si les leçons sont apprises. Hein. Et là, on va vous remettre un peu dans... Regardez, on vous remet hein, dans cette impasse ici. Il y a des aides hein, qui vont vous être proposées, mais vous allez quand même être toujours un petit peu dans de l'impasse, dans je suis bloqué, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle pas? Est-ce que je suis authentique? Est-ce que je me cache? Bim, ici on vous met le roi de Pentacle. On vous met celui qui est stable, celui qui sait, celui qui fructifie sa vie. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il est cadré. Il a... tous les rois sont stables. Et vous terminez avec le roi d'épée. Hein. Les 4 rois font que vous êtes l'empereur. Les 4 rois du tarot voilà, déterminent l'empereur. Ok ? Et ici, vous avez ce roi de Pentacle qui s'invite pour vous dire, vous êtes stable. Vous êtes stable, vous êtes quelqu'un de très... il y a beaucoup d'expérience en vous. Donc, ne prenez pas peur, ni ici, et ici, dans ce que les aides et les... Il y a des tests qui vont être faits pour vous. On va vous tester hein, par rapport à votre faculté d'être en accord avec vous-même. Mais... derrière, ça va être... la pure vérité, c'est celle-ci. C'est que vous êtes à un moment où vous restabilisez quelque chose et où vous reprenez votre pouvoir. Ça va être encore un petit peu sur le fil du rasoir, mais c'est en train d'être fait. Hein. Ok ? On regarde ici justement ce cavalier de bâton, comment il va évoluer. Et ce cavalier de bâton, il évolue comment? Ce messager là, il va aller dire les choses. On est ici dans ce que vous désirez le plus hein, au fond de vous. Hein. Effectivement, dire ce que vous avez à dire. Enfin, vous libérer probablement de certaines choses qui sont à libérer. Et on me parle ici, on me remet ici le 5 de Pentacle, hein, donc c'est pas des limitations, ici c'est carrément des privations, hein, des sentiments de manque, et derrière on me parle d'un 6 de Pentacle. On me parle ici que vous allez retrouver de l'équité, vous allez retrouver avec vos relations sentimentales, vous allez retrouver un équilibre
entre le donner et le recevoir. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Vous êtes en train de tourner en rond pour vous guérir. Et on a la tempérance. On a la tempérance derrière. On a l'arcane majeur de la sérénité et de la maîtrise de soi. Il va y avoir de l'harmonie retrouvée chez vous, les Verseaux. Ça passe quand même par un travail personnel qui a été fait et qui vous fait lâcher des fardeaux, qui vous fait aussi prendre des décisions, de vous positionner aussi, faire des choix pour arriver à nouveau à être dans une stabilité. On va regarder au niveau sentimental et amoureux, il y a un nettoyage. On regarde avec le roi d'épée. Vers où ça vous mène, le roi d'épée? Ouais, il y a un 7 d'épée. Il y a encore quand même chez vous de la... vous avez... il y a une rupture de toute façon. Il y a une rupture avec quelque chose et quelqu'un qui est difficile. Vous êtes dans la période guérison, là, à mon avis, cette période d'été. Parce que le 7 d'épée, il parle de fuir encore une vérité une situation instable. C'est vous fuyez une vérité. Et la rupture, elle est là. La rupture, elle est là. La fin de l'été, vous le savez pertinemment. Voilà, il y a une fin. Il y a une fin. Et on me parle ici, ouais, vous voyez, les amoureux. Il y a un examen de situation qui est fait ici. Il y a vraiment, vous mesurez vos responsabilités. C'est difficile, vous avez du mal à accepter la rupture, mais vous endossez l'énergie de la reine d'épée, roi d'épée, reine d'épée. Vous endossez l'énergie de la lucidité sur la situation, c'est factuel, c'est-à-dire que vous voyez très bien ce qui se passe, vous savez où vous en êtes, et la reine d'épée, elle est factuelle, elle est dans l'intelligence, elle est très logique. Elle est aussi la divorcée du tarot. Les amis Verseaux, il y a probablement une idée comme ça. Pour cette période de l'été, il y a la fin sur une situation. Voilà ce que les tarots avaient pour vous. C'était assez puissant et profond. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous parlera. Pour ceux à qui le message est envoyé, eh bien, je vous souhaite un très bel été. Et puis, je suis heureuse qu'il y ait de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, les amis Verseaux. Ce sont des personnes de confiance, on vous le dit. Donc, n'hésitez pas, eh bien, peut-être à parler, à vous faire du bien. Je vais vous laisser là et puis je vous dis à bientôt pour les guidances mensuelles du mois de juillet. Je vous souhaite un très bel été les Verseaux. Ciao, ciao.